Nala est un gestionnaire de paquets relativement nouveau pour Linux, mais il est déjà devenu populaire auprès des utilisateurs qui recherchent une alternative légère et facile à utiliser pour les gestionnaires de paquets existants tels que apt. Alors pour pouvoir l'installer, la manière la plus simple et la plus efficace est de vous rendre sur la page d'installation de l'outil et de détecter dans la page votre distribution. Alors moi je suis sur Linux Lite qui est un dérivé de Ubuntu 22.04, du moins la version que j'ai en ce moment, dont les instructions qui me concernent sont celles qui sont ici. Si vous êtes dans une autre distribution, ou alors une distribution Debian, mais qui est basée sur une autre version de Ubuntu ou de Debian, il faudra vous référer aux autres instructions. Alors tout ce que je vais faire ici, c'est sélectionner ces instructions, venir dans le terminal, et les coller, puis les exécuter. Alors voici un exemple typique. On veut juste installer un seul paquet, mais pour que ce paquet fonctionne, il a besoin de tous ces autres paquets. Alors il y en aura 66 ou 65 additionnels. Donc si on veut installer tout ça, on valide. Et vous voyez, voilà l'information qui défile. Beaucoup de ces informations sont juste informatives, donc il n'y aura pas vraiment d'enjeu, mais parfois c'est important de garder la trace de ce qui est en train de se passer là, pour diverses raisons. Très bien. Maintenant, Nala est installé. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Nala, c'est tout simplement une sorte d'interface améliorée pour la commande apt qu'on utilise pour les mises à jour et la manipulation des paquets de manière générale. Donc, de la même manière que vous vous servez de apt pour mettre à jour le système, installer des systèmes, en fait je dis des systèmes mais c'est des paquets, vous allez vous servir de la commande nala à la place. Donc au lieu de faire sudo apt update pour mettre à jour votre système, vous allez remplacer la commande apt par nala. Et ce qui va se passer, c'est que oui, votre système va être mis à jour, mais il ne va plus nécessairement défiler à l'infini. Autre chose, vous allez avoir un écran coloré avec des indications visuelles sur ce qui est en train de se passer. En général, vert, ce sera le signe que c'est OK. Orange, ce sera le signe qu'il y a des mises à jour. Et je pense, rouge voudra dire qu'il y a des enjeux quelque part. Bref, ce sera coloré, donc ça vous aidera à vous retrouver à l'intérieur. Et si par exemple vous voulez mettre à jour, vous pouvez voir ici l'instruction pour visualiser les paquets qui peuvent être mis à jour. Donc si je fais nala list -- upgradable, alors il m'indique quels sont les paquets qui sont susceptibles d'être mis à jour, et c'est fait de manière assez intéressante. Alors ici on a le nom du paquet en vert, ici on a la version vers laquelle on va se diriger, on sait d'où est-ce que ça vient, il nous donne un état également, c'est installable et ça peut être mis à jour jusqu'à cette version-ci. Oh, excusez-moi, ce qui est ici là, c'est la version qui est présentement installée sur votre système, et la version vers laquelle la mise à jour peut être réalisée est ici. Alors ici on a la 1.2.6.3 -1 Ubuntu 1.4. Ici on va passer à la 1.2.6.3, c'est la même chose, sauf que ici là ce sera -1 Ubuntu 1.5, etc., etc. Et il vous dit donc de quoi est-ce qu'il est question. Il vous donne un petit détail sur la nature du fichier que vous êtes en train de, visualiser, etc. Donc ça peut être très instructif. Alors si vous ne voulez pas perdre le temps avec tout ceci,
vous pouvez tout simplement mettre à jour comme vous l'auriez fait. Donc au lieu de faire sudo apt update, vous allez juste remplacer apt par la commande nala. Oh, c'est pas update, je voulais dire upgrade. Là, il va me dire que certains paquets, pour différentes raisons, sont maintenus. Et il va m'indiquer quels sont les autres qui doivent être... il veut me demander si je veux mettre à jour les autres paquets. Alors si je dis oui, il va me réafficher les paquets qui peuvent être modifiables en me donnant leur nom, les anciennes versions, les nouvelles versions. Et la particularité des nouvelles versions va être indiquée ici, là, en orange. Donc ça nous permet de voir, par exemple ici, ça passe de 111 à la version 112, etc. Ainsi de suite. Il nous donne également la taille très précise par paquet. Alors que parfois, avec la version de apt simple, permettez-moi d'annuler un peu ceci, je vais dire non. Tu fais sudo apt upgrade. Alors rappelez-vous, ici, il y avait 31 paquets qui pouvaient être mis à jour. Et le total, ça faisait combien? Je sais plus, il ne l'a pas dit ici, le total. Non, hein? Ah si, le total aurait fait 455 mégas. Alors si je fais plutôt sudo apt upgrade, on a également le même total, ok. Par contre, on n'est pas capable de voir de manière claire qu'est-ce qui constitue ces 455 mégas qui vont être affectés sur notre système. Alors qu'ici, vous êtes capable de voir exactement lequel de ces fichiers prend la taille, etc. Donc 248, c'est probablement le firmware de Linux là, qui prend le plus de place, etc., etc., etc. Et la somme fait donc 455. Donc, je vais donc passer à Nala Upgrade. Et il y a plein d'autres opérations. Donc, l'objectif, c'était juste de vous présenter Nala. Mais dites-vous bien qu'une fois qu'il est installé, vous faites avec lui pratiquement tout ce que vous faisiez avec apt, sauf que vous allez la plupart du temps remplacer la commande apt par la commande nala et la syntaxe reste à peu près la même. Donc il fait tout ce que apt faisait, c'est juste que c'est visuellement plus instructif. Il fait également d'autres choses et pour pouvoir accéder à toute la documentation, vous pourrez toujours venir ici là sur la page. Nous mettrons cela en commentaire là, qui va vous donner une petite indication sur ce qu'il est possible de faire avec ce brillant outil.